Donc, retour sur MX Linux avec AHS. Donc là, ce matin, je me suis dit que je vais tout simplement démarrer, mais comme vous avez vu hier par rapport aux options qu'on avait au niveau des cartes vidéo, Nvidia ou AMD me demandait, bon, j'ai choisi l'une et après l'autre, et vous avez vu, il y avait des dysfonctionnements. Et ce matin, je me suis dit, bah tiens, je vais essayer de ne rien sélectionner. Comme je m'en suis rappelé qu'il y avait l'option aussi, ne rien sélectionner en sélectionnant la touche 0, c'est-à-dire ignorer les cartes vidéo. Je me suis dit, je vais essayer. Et a priori, ça se lance bien. Ça se lance bien et j'ai la souris qui marche, qui fonctionne. Pour l'instant, ça a l'air d'aller. Donc je dirais éventuellement pour vous, si vous voulez essayer Linux MX version AHS pour les PC récents, si on vous demande de choisir la carte vidéo, sélectionnez rien du tout, la touche 0, puis appuyez sur Entrée. Et au nouveau message d'après, appuyez encore sur Entrée pour dire je valide. Donc là, je me suis connecté à Internet, je vais regarder les mises à jour qu'il y a. Alors, c'est pas installé, hein, là je suis en live. Je vais simplement mettre les mises à jour et je vais dire regarder comme ça si ça se passe bien. Clic droit sur le bureau, vous avez vu, maintenant ça fonctionne, on a ça. Avant, je l'avais pas, j'avais du mal à l'avoir. Je vais regarder comment cela va se passer. Alors, je vais tout simplement ici, hop, ajuster l'opacité parce que j'aime pas avoir le terminal qui est transparent. Si je change l'arrière-plan du bureau, alors je vais vous mettre autre chose pour changer. Qu'est-ce que je vais mettre comme fond d'écran? Qu'est-ce que je pourrais vous mettre-t-il? Allez, je vais mettre celui-là, tiens. Donc là, il me dit qu'il y a des mises à jour. Alors, il me dit qu'il y a tout ça à mettre à jour. Bon. Répondre automatiquement, fermer, mettre à niveau. Ah, il va me demander le mot de passe. Je me rappelle plus c'est quoi le mot de passe. Parce que là, je suis en live. Je sais plus c'est quoi le mot de passe. Non, c'est pas ça. Ah. Non, je sais pas le mot de passe, je me rappelle plus. En live comme ça, je sais plus. Bon, c'est pas grave. Je vais regarder ici. Je vais regarder Nvidia pour voir. Ah oui, mais il me demande le mot de passe. Ah oui. Faudrait que je l'installe. Il faudrait que je l'installe en dur pour voir ça. Ouais. Bon, c'est pas grave. Je vais arrêter là. Éventuellement, je vais tester cela sur VirtualBox avant. Pour voir. Mais bon, a priori, d'après ce que j'en ai conclu, il y a quelqu'un qui me dit que de toute façon, si tu passes par VirtualBox, ça va repérer le matériel, ton matos. Donc automatiquement, ça va être bon. Donc tu peux considérer que si tu testes sur VirtualBox, ça va être la même chose en dur. A priori non, puisque la dernière fois que j'ai essayé, VirtualBox ne voyait même pas, ou je sais plus, il y avait un truc comme ça. Je sais plus, j'ai mis la vidéo hier ou la semaine dernière, je crois. Je me rappelle plus le titre que j'ai mis. Mais bon, je vais quand même essayer déjà sur VirtualBox. Donc là, apparemment, a priori, pour démarrer donc Linux MX version AHS, si vous avez des soucis comme moi, sélectionnez aucune carte graphique, la touche 0. Donc, je vais essayer d'installer MX Linux version AHS. Je vais essayer de l'installer sur ce disque dur-là que je vais brancher tout de suite. Alors, j'ai déjà essayé tout à l'heure. J'ai copié donc l'ISO de Linux MX AHS là-dessus. Ça démarre, pas de problème. Je sélectionne aucune carte graphique, etc. Ça se lance bien, j'ai la souris, j'ai tout ce qu'il faut, ça a l'air d'aller. Et le problème, c'est que échec sur l'installation. Erreur, create partition, je sais pas quoi. J'ai essayé plusieurs fois sur ce disque dur là. À partir de ça, j'ai essayé un autre disque dur.
c'est pareil, échec, 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 je ne sais pas d'où vient le problème, on va regarder ça ensemble. Ce disque dur là il fonctionne parfaitement, l'autre il fonctionne parfaitement puisque c'est mon ancien disque dur où j'avais Linux MX. Bon, cherchez l'erreur comme on dit. Donc là, hop, c'est parti. Alors j'ai donc, maintenant j'ai copié l'ISO de MX là-dessus. Je me suis dit peut-être que c'est la clé USB qui, voilà, qui va pas, mais bon bref. Normalement c'est pas ça, on va regarder ça ensemble. Donc hop, redémarrer. Ben, je sais pas ce qui se passe. À mon avis, la version de... Il y a un problème dans l'ISO. Donc là, je vais échapper au démarrage de Windows 10. J'espère avoir la clé USB. Oui, c'est bon, j'ai la clé USB, elle est là. J'appuie sur Entrée. Là, hop, on a ça. Langage. Voilà, français. France. Ici. Clavier, il est bon. Time Zone, TZ, Europe, Paris, TZ, Time Zone. Europe, Paris, c'est bon. Retour au menu principal. Et je lance donc MX Linux. Alors j'ai même formaté à nouveau. Donc là, une fois que vous êtes ici, comme je vous ai dit dans la précédente vidéo, si vous, le mieux, franchement le mieux, là on vous demande de choisir, please select vidéo carte, mettez 0, vous ne serez pas emmerdé. Donc vous êtes, hop, alors c'est 0, hein, parce que des fois le pavé numérique il est pas, donc vous mettez bien 0, et vous appuyez sur Entrée, et là, à nouveau sur Entrée. Si je sélectionne Nvidia ou AMD, ça merdouille, j'ai plus de souris, etc. Donc la meilleure façon pour moi, et pour vous si vous avez des problèmes, mettez 0 qui veut dire sans carte graphique, etc. Donc là je vais vous faire voir comment je l'installe. Donc ça se lance hein, rapidement. Bah là je suis sur la clé USB. Hein. Le disque dur là, il n'y a plus rien dessus. Hein. Il est formaté, NTFS, terminé. Hein. Tout est effacé. Donc je vais réessayer d'installer Linux MX. Ah, ça merdouille. Tout à l'heure ça marchait, ça recommence. J'ai plus rien. Là je ne comprends plus. MX Linux, je ne te comprends plus. Ça marchait tout à l'heure. Et là ça recommence. Plus de souris, plus rien. Qu'est-ce qui se passe? Ça marchait. Ça marchait impeccable. J'ai même pu mettre les mises à jour. Bah, sur la clé USB là. Hein. Là ça merdouille. Oh là, oh là, oh là. On va redémarrer. Parce que là, ça merdouille. Alors quand c'est pas l'un, c'est l'autre. Bon, on va pas s'emmerder, je vais éteindre. Je vais pas attendre qu'ils mettent 3 heures pour... Bon, je vais retenter l'expérience. Eh non, il veut pas me faire voir ma clé USB. Ah, comme je vous dis, c'est capricieux. Hein. Des fois, ça veut pas vous faire voir la ligne où il y a la clé USB. Alors, je me suis pas servi du tout de Rufus pour copier l'ISO sur la clé USB. Il n'y a pas besoin. Il faut extraire directement l'ISO sur la clé USB. Et en plus de cette façon-là, quand vous faites extraire le contenu de l'ISO sur la clé USB, ça ne formate pas la clé USB. Donc, ce qu'il y a dessus, vous pouvez le garder. Sachant que, attention, voilà, Rufus, lui, il va formater. Donc, si vous avez des choses sur la clé USB, tout va s'effacer. Tandis que si vous faites comme je vous dis, ça a l'air de fonctionner avec l'ISO de MX Linux. L'ISO de Linux Mint, ça fonctionne. Clic droit sur l'ISO. Vous faites extraire et vous visez la clé. Et là, il y a tous les fichiers nécessaires pour que ça démarre. Pas besoin d'utiliser Rufus. Donc là, hop, je retente à nouveau. Si ça ne fonctionne pas, je vais reprendre l'autre clé USB. Parce qu'il va bien falloir que je vous montre. Là, on est bon. Time zone, retour au menu principal. Là, j'ai la souris. Alors, tout à l'heure, j'ai fait la même chose. J'ai mis 0 pour dire non. Parce que si je me mets là, 1 ou 2, ça cafouille, c'est sûr. Donc, je fais 0, qui veut dire je quitte.
0, j'ai dit. Là, j'ai la souris. Je vais finir par croire qu'il y a un fantôme dans le PC. C'est le même ISO. Là, les deux clés USB là, c'est la même chose. Je les ai copiées de la même façon. J'ai extrait. J'ai pas utilisé du tout Rufus. Pour l'instant, j'ai encore la souris. Voilà, tout à l'heure c'est pareil, j'avais ça. Est-ce que la souris elle marche? Oui, elle marche. Regardez, maintenant, j'ai la souris. C'est un peu bizarre, hein. Donc ce que je vais faire, je vais fermer la fenêtre. Je vais essayer de faire le plus vite possible. Mais il faut que je me mouche un peu avant parce que je suis sorti... Je suis allé à France Travail pour postuler sur un poste. Ah bah ça y est, plus de souris. Et voilà, ça commence. Bah je vais essayer comme ça. Je vais essayer sans souris. On verra bien. Ah non mais c'est pas possible, il y a un fantôme dans le PC là. Ça veut pas? Non, toujours pas de souris, plus rien. Là, ça fait de la merde. Bon. Je vais... Pardon. Je vais rebooter sur cette clé USB là parce que là ça commence à me... Hop, donc là j'ai mis l'autre clé USB. En espérant que ça y va. Ce matin ça allait. Comme je vous dis, j'ai pu faire les mises à jour. Clavier, machin, ça c'est bon. Là on est bon, on est bon. Retour au menu principal. On lance l'installateur. Alors c'est bizarre parce que cette clé USB là que j'ai mis là, elle est moins rapide que l'autre. Ah oui, celle-ci elle est plus rapide. Ça c'est un truc sans marque et ça c'est une Kingston. De toute façon normalement, si vous êtes attentif, on le voit bien là, que ça met plus de temps. Eh oui, ça marchait ce matin, j'ai même mis les drivers Nvidia pour voir. Mais après, comme je suis... Ça y est, plus de souris. C'est dommage que j'ai pas... filmé ce matin, je vous aurais fait voir. Attendez, je vais... Ce matin, je l'ai fait, mais j'avais allumé l'ordinateur. Enfin, j'ai mis le courant. Est-ce que c'est ça qui poserait problème? Non, c'est quand même pas ça qui pose problème. Ah non, j'ai plus de souris, j'ai plus rien. Ici, ça marche. Mais... Là, je n'ai plus rien. Clic droit. Ah, mais j'avais tout ce matin. Clic droit, tout. Tout marchait impeccable. Là, ça merdouille. Non, c'est pas possible. Il y a un problème là. Il y a un problème, je ne sais pas d'où vient le problème. Je vais remettre cette clé USB. C'est plus rapide, parce que là, c'est pas normal que ça fasse ça. C'est pas normal que... d'avoir un truc comme ça. Et je peux vous certifier que je prends l'ISO de Manjaro, de Linux Mint ou autre. Je vous certifie que ça fonctionne. C'est sûr et certain. Que j'installe sans problème sur le disque dur la mécanique externe. Dernière tentative et après, je lâche l'affaire. Je lâche l'affaire avec MX. Parce que là, non, c'est pas normal. Si c'est pour avoir des emmerdes après.
Ah, vous allez voir, ça va beaucoup plus vite. Vous avez vu, ça met, ça affiche tout de suite. Bon, là, j'ai la souris. Ça va durer combien de temps? Je ne sais pas. Est-ce que la souris, elle fonctionne? Ça a l'air de fonctionner. Là, je bouge la souris. Pour l'instant, ça a l'air de tenir. Alors, vous voyez bien qu'il y a un problème là-dedans. C'est pas normal, ça. Hop, je démarre le programme d'installation. Vérifier le support d'installation. Je vais laisser, mais bon, on s'en fout. Mais je vais laisser quand même. Parce que de toute façon, ce matin, j'ai échappé. Hein. Support d'installation, j'ai échappé ce matin. Mais là, je vais laisser volontairement pour voir. Comme ça, vous allez être témoin avec moi. J'ai toujours de la souris. Alors, est-ce que c'est parce que j'avais pas branché le PC sous le secteur, alors que la batterie, elle tient plus de 3 heures? Ah, il est pas tout neuf, le PC, hein. Mais c'est des batteries de dernière génération. Elle me dure 3 heures, la batterie. Et j'avais largement assez de batterie. Alors, est-ce que c'est parce que il n'est pas branché au secteur et le machin, il délire? C'est bizarre, la coïncidence, dis donc. Coïncidence, maintenant, ça marche. Alors, le disque dur, il est formaté, bien entendu. Normalement, il est formaté en NTFS. Il est formaté. Ici, donc, hop, je suis bon. Alors, je peux vous faire voir qu'il est formaté. On va aller ouvrir Gparted. Gparted. Là, je vais me mettre sur le disque dur en question. C'est le 232. Oui, j'ai commencé ce matin à vouloir. Voilà, il m'a créé des partitions ext4, rotmx, etc., etc. Je peux les enlever, de toute façon. Hop, supprimer, supprimer, appliquer. Je vais supprimer les partitions et je vais en recréer une. Hop, non alloué, nouvelle. On va mettre, par défaut, c'est NTFS. Ajouter. Oui, je valide. Appliquer. Là, les disques durs, il est formaté en NTFS. Donc, je ferme Gparted. Je vais relancer l'installateur. Non, non, je ne veux pas vérifier. Hop, échappe. Je relance l'installateur. Là, ici, je suis bon. Suivant. Ici, je fais personnaliser la configuration de façon à pouvoir viser le disque dur externe. Ici, hop, le disque dur externe, c'est... Alors, là, c'est le premier disque dur, c'est mon Windows. Je n'y touche pas. Je me mets sur celui-ci, le SDB. Vous avez SDA, SDB. Et là, clic droit, on fait configurer les partitions. Là, on fait OK. Et là, ça vous crée donc les partitions automatiquement. Donc, ça m'a créé une FAT32 et une ext4. Je vérifie que je suis toujours bien dessus. Là, clic gauche sur le disque dur en question. Là, il ne faut pas se tromper. Hein. Là, je fais suivant. Ici, on me dit, ça va donc installer sur la partition SDB. SDB, SDB. Donc ça va créer ceci. Ces actions sont irréversibles, oui. Démarrer. Là, je vais laisser. Personnellement, je
Est-ce que je laisse installer le GRUB pour Linux et Windows? Ben, moi, je le décoche. Là, je vais le décocher. Et de toute façon, si vous regardez bien, vous avez ici partition SDB. Mais là, je vais essayer de ne pas dire installer le GRUB pour Linux et Windows. Je vais voir si ça fonctionne. Si je peux démarrer le disque dur en externe comme ça sans avoir installé le GRUB. Je vais essayer pour voir. Mais là, normalement... Bah alors là, si ça marche, dis donc, c'est qu'il y a vraiment un fantôme dans le PC. Alors, j'ai jamais essayé en décochant ici, installer le GRUB. Je n'ai jamais essayé de décocher, on verra bien. Parce que je veux pas que ça m'inscrive quelque chose sur mon disque dur Windows. Mais comme je vous dis, j'ai jamais essayé de ne pas installer le GRUB. Alors, ce qui est marrant, c'est que ça commence à faire le travail. Et en même temps, si vous voulez, la logique, si vous voulez, serait de définir ça avant, de pouvoir vous laisser choisir ici, de cocher ou décocher, et après commencer l'installation. Là, l'installation se commence, et en même temps, vous pouvez cocher, décocher. Donc, est-ce que ça va quand même le mettre ou pas, du fait que ça a commencé à écrire sur le disque dur? Donc là, j'ai un doute. J'ai vraiment un doute sur le type d'installateur, enfin, la façon dont c'est programmé, ça. On verra bien. J'espère que ça va pas me créer le dossier de démarrage. Le dossier de démarrage sur ma partition Windows. Ça, je vais le voir après. Après, j'utilise disque GNI-US sur Windows et je regarde dans le dossier, le dossier, la partition ESP. Le dossier ESP, pardon, je regarde à l'intérieur, je développe et je regarde si je vois MX. Si je vois MX Linux, ça veut dire que il a touché à mon disque dur Windows. Je vais mettre en pause le temps que ça installe. Bizarrement, là, ça marche. Très bizarrement, hein. Mais pour l'instant. Donc, il n'y a pas de trucage, je mets en pause. Bon, ce coup-ci, c'est une réussite. Est-ce que c'était la coïncidence que j'avais pas mis le courant? Mais normalement, non. Je ne vois pas pourquoi ça aurait fait ça. Est-ce que c'est la coïncidence probable? Là, je vais... Hop, donc, installation impeccable. Pas d'erreur, ce coup-ci. C'est le sueur, donc. Hop, je vais éteindre. Ouais, je vais éteindre. Et je vais aller contrôler déjà. Donc, j'éteins le PC. Hop, il est éteint, c'est bon. Je retire la clé USB. Je retire le disque dur. Normalement, Windows devrait démarrer. Normalement. Sans avoir de fenêtre de gestionnaire de démarrage qui me demande de choisir entre MX Linux et Windows. Mais je vais quand même aller contrôler sur ma partition Windows qui ne m'a pas claqué un dossier MX. Oui, là c'est normal. Hop, faut que j'allume l'écran parce que là je suis connecté avec un écran externe et j'ai oublié d'allumer l'écran. Donc, on va basculer de ce côté-là. Bon, normalement c'est bon, c'est chaud. On va ouvrir disque GNI-US parce que si j'ouvre pas disque GNI-US, je ne vais peut-être pas pouvoir regarder ce que je veux. Donc je vais donc ici, mon disque dur, là, Windows, et comme je vous dis, dans la partition ESP qui est là, alors ça c'est une partition, hein, ici, c'est la partition, vous voyez, elle s'est mise en rouge là.
Donc quand vous développez ici, vous avez ça comme dossier à l'intérieur. Et dans ce dossier, vous voyez là, on a ça. On n'a pas ici un dossier qui est écrit donc MX de MX Linux. Voilà, on n'a pas de... On ne voit pas un dossier ici. Ici, il n'y a pas de dossier marqué MX. Si j'avais mis le gestionnaire de démarrage, le GRUB, installé le GRUB, j'aurais vu ici un dossier MX Linux. Et quand j'aurais démarré le PC, j'aurais eu le gestionnaire de démarrage qui me demandait si je voulais booter sur MX Linux ou Windows. Bon, moi, j'aime pas parce que tout simplement, si mon Linux, là, il merdouille et que j'ai envie d'effacer et de passer sur une autre distribution, admettons, eh bien, le problème, c'est qu'il va falloir que je me fasse chier à enlever le gestionnaire de démarrage, le GRUB. Et des fois, le problème, c'est que des fois, quand vous faites des manipulations, eh bien, ça pète le démarrage de Windows 10. Et oui, ça m'est déjà arrivé. Et il a fallu que je dépatouille tout ça pour réparer le démarrage de Windows 10. Donc là, on voit que c'est bon. Ce que je vais faire maintenant, je vais éteindre. Voilà, je vais arrêter l'ordinateur. Hop, arrêter. Alors j'aurais pu l'arrêter directement, mais des fois j'aime bien me déconnecter. Donc je rebranche maintenant le disque dur. Je rebranche donc le disque dur, les deux clés USB, je les ai enlevées. Je redémarre le PC, je vais éteindre l'écran, ça sert à rien. Je redémarre le PC. J'échappe au démarrage. Et j'espère qu'il va m'afficher la ligne. Non, pour l'instant non. Je n'ai pas de ligne. Alors, est-ce que ça va fonctionner ou pas? Pour l'instant, je n'ai toujours pas de ligne qui me fait que Linux MX peut démarrer. Je vais essayer une dernière tentative, parce que des fois c'est capricieux. J'ai pas de ligne. J'ai pas de ligne. Là, ça m'inquiète. Alors, est-ce que du fait d'avoir décoché mettre le gestionnaire de démarrage, est-ce que du fait d'avoir décoché, justement, ça fait en sorte que on ne peut pas démarrer comme ça quand il est branché en externe. Ça me paraît quand même curieux, mais bon. Non, j'ai pas de ligne. Donc ça démarre pas. Hein. Si vous enlevez la coche ici, là, si vous ne laissez pas cocher, ça ne démarre pas. Bon, j'aurais essayé, comme ça au moins je saurais. Et comme je vous dis, j'espère qu'il va pas me mettre le dossier MX sur ma partition, sur mon disque dur Windows. Je ne pense pas, puisque là, si vous regardez bien, on voit mal, mais bon, moi je vois marqué SDB1. SDB1, ça correspond justement donc à ce disque dur-là, pas à celui qui est dedans. Donc là, je suis obligé de tout réinstaller. Bon, c'est pas grave, c'est rapide. Donc voilà.